Cyril, ici. Oh, regarde, c'est moi. Premier événement à Paris, main event face à Tuivasa. Est-ce que tu ressens quand même une petite pression? Non, j'ai la chance, maintenant vous me connaissez un petit peu, j'ai cette aptitude à pas être vraiment stressé par quoi que ce soit. J'ai le bon stress de l'avant-combat pour pouvoir bien faire les choses, pour être vraiment dans une extrême... Mais non, ça m'apporte pas plus de stress que ça. C'est vrai que c'était la question qu'on se posait, parce que c'est toujours... c'est nouveau, donc nouveau, place au doute. Et là, pour le coup, non, je sens pas plus de stress, pas du tout. Et... I don't know. Mais donc non, pas plus de pression, mais un sentiment que je sens différent en moi, c'est la joie, vraiment, je suis vraiment content, genre, je suis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure en anglais, j'ai l'impression d'être en fin d'année, tu sais, il y a une euphorie à l'intérieur de toi, tu sais pas trop ce que c'est juste que c'est comme ça, tu vois, genre, t'es content d'être là et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et je mets des guillemets, mais t'es obligé de gagner en fait pour la suite de ta carrière et pour les MMA français. Hein. On est toujours obligé de gagner, ça c'est pas une question, et je veux toujours gagner, genre, personne ne veut perdre. Et peu importe ce qu'il y a derrière ce combat-là. Moi, j'ai jamais pris les combats de cette manière-là en me disant oui, après ça, si je gagne, j'ai ça. Jamais. C'est vraiment une concentration extrême sur ce qui va se passer samedi et basta. Je suis concentré uniquement sur ce qu'il y a samedi. Le reste, bien sûr, si on en parle un petit peu, j'aimerais retourner pour la ceinture. Et tu t'attends à quelle ambiance quand on a vu ce que c'était hier lors de l'Open Workout? Agréablement surpris et j'ai vraiment hâte d'être samedi pour voir l'ambiance que ça va être. Mais en tout cas, pour un open workout, c'était vraiment très satisfaisant. Très satisfaisant. J'avais beaucoup d'attentes et de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que sera le public français? Je suis agréablement surpris. Super, merci. On a des questions des viewers Twitch. Tu parlais de John Jones, que c'était une bonne chose qu'il puisse revenir dans la catégorie. Il y a pas mal d'incertitudes sur la ceinture de champion chez les poids lourds aujourd'hui. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de Francis Ngannou. Est-ce que tu penses que si tu gagnes samedi, la prochaine étape pour vraiment marquer le monde du MMA et faire connaître ton nom vraiment mondialement et au-delà de la France encore plus, ce serait d'affronter John Jones? C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un combat contre Jones, c'est un combat jackpot. Si je peux résumer ça comme ça, en fait, si tu veux. C'est un GOAT, c'est quelqu'un qui a prouvé énormément. Ce sera un combat extrêmement difficile, du coup, parce que c'est vraiment le genre de combattant que j'apprécie, genre complet à souhait. Donc ce ne serait pas un combat facile, pas du tout. Mais ce serait un combat super intéressant à faire. Très intéressant pour tout ce qui est autour. Okay. Et on sait que tu es un peu le cauchemar des gros frappeurs, des strikers, etc. Tu arrives à les anéantir. Et forcément, après, ils sont obligés de se rabattre sur la lutte. Est-ce que tu es préparé sur un cas de figure où Tai Tuivasa n'arrive pas à te toucher et il va te chercher en lutte? Et est-ce que c'est quelque chose que tu crains? Le combat face à Francis a pu donner des idées à d'autres combattants. Mais si on doit reparler du combat de Francis et qu'on me demande quelles erreurs j'ai pu faire, je dirais j'ai pas appliqué mon footwork comme j'ai l'habitude de le faire. C'est la raison pour laquelle il a su me surprendre à 2-3 moments du combat. Donc non, cette crainte-là, je l'ai pas. Par contre, je me dis oui, ça a pu donner des idées à certaines personnes. Donc là, mon footwork sera affûté plus que jamais. Ça marche, merci Cyril. Avec plaisir. Salut Cyril, pour la sueur, est-ce que, étant donné que l'événement sera une énorme vitrine pour l'UFC en France, donc il y aura beaucoup plus de Français qui vont regarder l'événement que d'habitude, ça peut influencer ton style de combat, dans le sens où tu vas plus chercher le KO ou être plus agressif visuellement pour le public? En toute honnêteté, vu ce que j'ai ressenti à l'Open Workout, c'était très motivant. C'était quelque chose qui me motivait beaucoup d'avoir des gens, tu vois, je voulais y aller tranquille et tout, même Nassourdine et tout, on voulait y aller tranquille.
au final, tu te retrouves à vouloir faire le show pour les gens parce qu'ils sont là et parce que c'est le genre de communion que tu fais avec eux, tu vois. Donc ouais, demain, si ça se passe en mode, j'imagine, j'arrive à toucher Tuivasa ou j'arrive à lui infliger un rythme et tout, on sent qu'il est à deux doigts de lâcher et que tu entends la foule et tout, ça peut t'aider vraiment à aller chercher un second souffle. Je pense que le public peut vraiment t'aider à ça. Ok, et j'ai une autre question, parce que beaucoup de gens se posaient cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà choisi ta musique d'entrée? Have you already chosen your walkout song? J'ai fait un choix, mais pas très réfléchi et je compte peut-être changer mon choix. Ouais. Mais j'ai dû faire le choix parce que ils te harcèlent parce qu'ils aiment pas être gérer les choses à la dernière minute. Donc 2 semaines avant, ils veulent que tu aies déjà ton son, tu vois. Genre, sauf que c'est des choses à laquelle je réfléchis pendant la Fight Week. David Kalfa de RFI. Cyril, bon, le MMA est un sport individuel, mais est-ce que vous sentez, je dirais pas une responsabilité, mais un rôle en tant que fer de lance de toute cette nouvelle vague de combattants français dans les grandes ligues de MMA? C'est très étrange et j'ai l'impression de pas bien faire la différence ou alors de faire la séparation entre les deux. J'ai un côté de moi qui me dit je dois rien à personne. J'ai fait moi-même, donc je l'ai avec ma team, avec mes coachs, etc. Donc en quelque sorte, je dois rien à personne. C'est moi, j'ai décidé d'aller prendre des coups et d'en mettre. Et d'un autre côté, je me surprends à la fin du combat avec Francis, dire désolé à tout le monde, tu vois. Donc en fait, je me rends compte que je suis archi partagé entre les deux. J'arrive pas à faire une limite. En tout cas, mon ressenti, là, aujourd'hui, il est vraiment, et je pense que c'est une raison professionnelle, c'est que je suis très concentré sur moi-même, sur ma prestation, et ce que je dois faire avant de dire ce que je dois apporter aux gens. Le jour J, tu vois ce que je veux dire? C'est d'abord faire bien les choses, et de toute manière, si je fais bien les choses, les gens seront contents plutôt, tu vois. Salut Cyril, Yoann Lecause pour Eurosport. Fernand, après ton combat contre Ngannou, a dit que tu allais faire de la lutte matin, midi et soir pour t'entraîner. Tu as aussi dit ensuite que tu allais travailler énormément sur ta condition physique et ton cardio pour pouvoir mettre la pression au maximum pendant le combat et et finir le combat avant la limite. Est-ce que les objectifs ont été atteints pendant la prépa et comment tu te sens sur ces deux points-là avant le combat? La fin de préparation, donc du coup, c'est là où on mesure vraiment, parce que c'est là où on est le plus proche de la date, c'est très bien déroulé. On a eu des pépins, qui n'a pas de pépins? On a toujours des blessures, où ça te retarde, où ça te fait faire des pauses, etc., etc. Le résultat est que à la fin de ce camp, j'ai proposé des choses plutôt réconfortantes pour le combat. Donc on est vraiment content d'avoir réussi à faire ce genre de sparring en fin de session et c'est plutôt rassurant justement sur l'objectif qu'on a qui est de mettre du volume. Est-ce que du coup tu vas montrer à Khabib que tu es devenu un vrai lutteur? Ce sera pas forcément la stratégie. Après tout est possible. Mais on n'a pas mis un gros focus là-dessus pour le coup. On s'est entraîné quand même quand je suis retourné au gym, c'est ce qu'on a commencé à faire. Et ensuite on s'est orienté plus sur ce fameux volume qu'on veut mettre. Mais non, je veux rien montrer à Khabib. je veux juste gagner mon combat. Tu as dit tout à l'heure que tu étais plus concentré sur toi-même avant de savoir ce que tu devais peut-être apporter aux autres. Mais malgré tout, tu es quand même de toute façon le porte-drapeau du MMA en France. C'est toi vraiment qui incarne cette discipline. Donc comment est-ce que tu vis ce rôle-là et est-ce que tu as conscience, est-ce que tu sens que tu dois aussi être une locomotive pour les autres combattants français? Ce sont des objectifs communs en fait, quand on regarde bien. Je suis porte-drapeau, je dois montrer l'exemple, etc. Qu'est-ce qui veut dire montrer l'exemple? C'est m'entraîner durement et gagner mes combats. Mais c'est mon objectif premier, celui-ci. Donc en gagnant mes combats, en montrant l'exemple, pour moi c'est exactement les deux mêmes choses. C'est exactement la même chose. Donc ouais, je suis très conscient de ça. Je suis très conscient et je suis très flatté. Parce que c'est vrai que je reçois des messages... mon enfant a commencé le MMA grâce à toi, ou des messages, ou des mamans qui me croisent dans la rue qui me disent qui me font un câlin. Ça c'est le plus gros moment. Elle me fait un câlin, elle prend le temps de s'arrêter et elle me dit je voulais pas qu'il fasse du MMA
Et quand il m'a montré des vidéos de vous, j'étais content qu'il commence le MMA et qu'il ait un idole comme vous. Waouh, c'était archi flatteur.